Hey, vous avez suffisamment d'argent pour vous payer l'objet qui comblera votre désir matériel le plus profond? Le regard que vous portent vos semblables est-il plus important que celui de votre moitié au point de façonner le fondement de votre existence? Trouvez-vous que le golf est un sport sous-estimé qui mériterait sa place à la télévision au même titre que le foot à 20 h sur TF1? Dans ce cas, passez votre chemin, cet épisode n'est pas pour vous. Maintenant que je suis en compagnie de gens normaux, que fait-on lorsque l'on n'a guère les moyens de se procurer une production d'une marque? On revoit nos jugements. On achète la Ghost quand on peut pas acheter la Fantôme, on achète du vin blanc pétillant quand on peut pas acheter du champagne, et on prend de la Croc quand on a une grosse soirée qu'on peut pas se prendre le pack de lèvres. En soi, c'est pour ça qu'on a la version instrumentale de Sons of Anarchy. On n'a pas pu se payer le chanteur, mais pas grave, ça se voit pas. On peut également se procurer des produits similaires, généralement dénommés contrefaçons. Ou alors, il suffit d'acheter tous les équipements extérieurs pour créer une sorte de faire-valoir autour de l'objet que l'on désire acquérir en vain. Bon, alors, casque Troily Design, Megan Fox, mon masque dragon, mon maillot Red Bull, mon pantalon Denezé, mon sac Daikin et Rock Rider 9.2. Leonard Daytona Custom 125, moto à destination de deux types de personnes, celles affirmant leur choix et possédant une légère exigence vestimentaire, ainsi qu'un penchant pour les deux roues atypiques et imposants à l'effigie de leur série préférée sans passer par la case Harley-Davidson 15 000 € plus cher, et celles à la recherche d'un Piaggio MP3 sur le bon coin sous prétexte que c'est l'idéal pour aller travailler en slalomant entre les voitures, puis qui tombe sur une annonce random de Gérard 54 ans, qui vend sa bête pour passer sur une Dina. Car oui, cette moto peut se conduire avec le permis B et une formation de 7 heures seulement. Donc c'est tout bénef, cette moto accessible pour 4 500 € neuve permet de se faire passer pour un membre de MC avec l'équipement adéquat tout en se démarquant des autres et sans permis spécifique. Le nom Daytona fait référence aux 24 heures de Daytona sur le Daytona International Speedway situé en Floride. Les constructeurs font ça avec Le Mans aussi, parce que ça évoque le sport mécanique, la vitesse, l'endurance, c'est quelque chose de fiable. En montant dessus, on est un vrai dur. Bon allez les mecs, cassos. Super, on va se balader en ville. C'est parti. Si Daytona fait référence aux performances mécaniques, le terme custom lui met l'accent sur le travail esthétique et le soin porté aux motos. La combinaison des noms Daytona et custom donne envie, mais le 125 à poser en bout de phrase fait rapidement tache dans le décor auprès des motards confirmés. Si cette moto était vendue en pharmacie, elle serait l'équivalent d'une gélule de laxatif enrobée de Viagra, le tout vendu dans une boîte de vitamine C. Petite rectification pour éviter les abus de langage et les confusions qu'aiment tant semer les journalopes, marketas et les colporteurs professionnels de forums de ce monde. Motocyclette dont toutes les pièces non essentielles ont été enlevées, coupées ou retaillées par les soldats de retour de la guerre pour en améliorer les performances afin de se tirer la bourre dans les rues des villes d'Amérique. Techniquement, c'est un bobber au cadre allongé par des tubulures sans suspension pour permettre à l'homo sapiens qui le conduit d'avoir la pine au plus près de la route. La roue avant est à une demi-année-lumière du reste de la moto grâce à une fourche inclinée. Un vrai chopper est fabriqué à partir de plusieurs motos différentes ou de bouts de ferraille, c'est l'équivalent du hot rod. Initialement prévu pour la performance, il s'oriente vers une forme d'expression artistique au fil du temps. De beauf américain. Véhicule avec des suspensions modifiées permettant de rouler au ras du sol ou très haut, souvent hydraulique et contrôlable, c'est également une moto des années 70 rabaissée, personnalisée par des couleurs clinquantes et du chrome abondant. Désigne un véhicule dont l'aménagement et la carrosserie ont été personnalisés et dont les performances ne sont pas placées au premier plan. Ça, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Une moto custom qui sort d'usine avec toutes les normes nécessaires à sa vente et à son utilisation n'est ni un lowrider, ni un bobber, ni un chopper, mais une moto au design inspiré de la culture lowrider, bobber, chopper. Affirmer qu'une moto neuve sans modification est un lowrider est un début de langage qui fait saigner les oreilles comme Claire Chazal et c'est au jour d'aujourd'hui, force est de constater à l'insu de son plein gré. Mais tu sais pas de quoi tu parles. T'es tellement underground, mais puis c'est le changement, faut évoluer quoi. Je retourne dans mon bar à Kellogg's en espérant que t'aies changé de mentalité. Cette différence a son importance, tenez écoutez. Eminem et Booba sont tous les deux des rappeurs.
Ah, vous voyez le malaise, vous voyez? Ah ah, j'entends votre cerveau hurler. Ah, mais c'est pas pareil. Exactement, dans le fond, ils font la même chose, mais l'un n'a pas la même valeur que l'autre, et il faut maintenir cette différence. Peu à peu, les mots se généralisent, leurs sens s'adoucissent, le travail des pionniers disparaît dans l'ombre. La Leonhardt Daytona Custom, comme toutes ces motos personnalisées, doivent demeurer custom, et non être cataloguées arbitrairement au bon vouloir des commerciaux sujets aux masturbations cérébrales précoces. Au peuple, chatouille-moi les couilles. Histoire. Lifen Group Ltd est un équipementier chinois spécialisé depuis 1992 dans les pièces de moto, notamment les jantes en aluminium, les réservoirs d'essence, les cadres, les moteurs, l'électronique, les accessoires, etc. Monsieur Horst Zhang, qui est une aiguille dans la botte de foin chinoise, est le propriétaire de cette entreprise. Passionné de chopper américain, il fit un jour un trip en moto de 1600 km dans le nord de la Chine et arriva en haut d'une montagne complètement exténuée, où il apercevit un rapace voler au loin. Il eut soudainement une illumination divine, les pupilles probablement dilatées et chargées d'une bonne dose d'oxygène pur dans le sang. Zhang redescendit allègrement de la montagne et le lendemain il créa une marque pour sa société. Rapace majestueux, spécialisé dans le copiage et la vente de motos custom orientées chopper et bobber américains made in China. Car effectivement, la propriété intellectuelle s'arrête aux frontières chinoises, c'est bien connu. Regal Raptor, dont le logo est le fruit d'une imagination débordante, après avoir perdu son procès pour plagiat, je vois pas ce qui cloche, hein, cherche alors, dès 1998, à cibler ceux qui ne peuvent acheter Harley-Davidson en proposant des customs abordables que la marque qualifie de routières luxueuses. Ha! LOL! Regal Raptor obtient le droit de fabriquer la Honda Rebel en 1999 en son nom, modèle qui va s'exporter dans le monde. Johnny Pag, le Harley-Davidson low cost, va s'en inspirer et concevoir la Spider pour Regal Raptor en 2004. Regal Raptor nomme ses motos comme la République nomme ses unités de combat dans Star Wars Battlefront et produit aussi rapidement si ce n'est plus que les Camino 1 dans l'attaque des clones. Elle exporte beaucoup à travers des marques plus ou moins connues. Elle vendait sous son propre nom dans certains pays comme l'Uruguay et l'Espagne. En Angleterre, la Daytona Custom est vendue par la marque AJS, aux États-Unis par Johnny Pag, en Argentine par Jawa, en Thaïlande par Momo, en Australie par Hunter et en Inde par Regal Raptor India, proposant des couleurs exotiques, une signature en italique et des pots en queue de carpe. Il propose également une version de police, allez savoir pourquoi. En Espagne, les ventes devinrent tellement chaotiques que 4 des 5 importateurs ont fait faillite, le 5e est Leonhardt Motorcycle. Entreprise créée en 2004 par le biais de 2 frères grâce à la Daytona 125, modèle plus petit sur la base de la Spider. Leonhardt, le Harley-Davidson européen low cost, est donc un importateur officiel de Regal Raptor. Étant partenaire du géant chinois, cette entreprise possède quelques libertés. Leonhardt s'apparenterait plus à un atelier de customisation, la marque commande tous les composants, le cadre, le moteur, le réservoir, etc. en Chine et les assemble bruts sans fioriture en Espagne. Elle peut proposer ses variantes de couleurs, de badges, créer des modèles en édition limitée si ça lui fait plaisir, et donc faire son bis de son côté. Hey, ce sont des Espagnols, hein. Importateur c'est bien, concepteur faut pas pousser le bouchon dans mémé non plus. Caray, attends, l'emploi du temps d'aujourd'hui c'est assembler, pendre, apéro et loussiès. Leonhardt a été reprise en 2011 par un investisseur, c'est pour cela que de nouveaux modèles aux nombreux coloris et dotés de moteurs italiens Piaggio fleurissent sur les marchés espagnols et portugais. Ainsi, ces motos sont fabriquées en Chine, exportées en pièces, puis assemblées et embellies en Europe pour mieux être vendues. Car oui, on va pas se le cacher, c'est pour vendre du Made in China qu'il existe ce genre de partenariat. Oh, ça très bien, oui, je vais vouloir le vendre. Cela dit, ne vous inquiétez pas car Regal Raptor se vend de son contrôle management et qualité qui dépasse un level over 9000. Un blague au sol. Si cette moto était un être humain, elle serait cette charmante femme thaïlandaise aux formes sensuelles que ramène dans sa chambre d'hôtel un patron d'une multinationale en déplacement, laquelle en notant son jockstrap laisse tomber nonchalamment une grosse surprise et de nœuds coquins, en ajoutant Trop tard. T'es à moi. effectivement, cette moto est esthétique et nombreux sont les propriétaires qui ne rencontrent aucun problème, mais pour les autres, il n'existe qu'une poignée de garages certifiés Leonhardt en France, aucun autre garage n'acceptera de démonter le moteur pour trouver l'origine du qui surgit à 80 km/h. Celui qui réussira à réparer temporairement le moteur sera à l'origine du Qui surviendra dans les 3000 km accompagné d'un qui fera son comeback avec 105 décibels supplémentaires. Le moteur est un Dadiu. Dadi Dash 125 cm3, un mélange entre Honda Rebel et Kawasaki Vulcan 500 des années 90. On ne sait pas vraiment depuis que ces deux moteurs proviennent de la gestation d'un seul ingénieur. Li Feng a racheté les brevets pour fabriquer les moteurs Dadiu 125 et 350 pour ses motos Regal Raptor.
encore utilisé sur les modèles récents. Le moteur de la Daytona est un bicylindre parallèle 4 temps de 0,1 litre ou 125 cm3 en langage motocycliste, un arbre à cam en tête, deux soupapes refroidies par eau développant 12,5 chevaux à un nombre de tours par minute proche de celui d'une Formule 1. Et 9,2 Nm, soit le couple d'une demi-machine à laver. Le tout enfermé dans une carcasse simple berceau dédoublée en acier de type Softail, deux amortisseurs également de type Softail, cachés sous la tonne de plastique clinquante de type décoration de Noël. Oh, jingle bells. Les freins, deux disques à l'avant, car le clampin qui l'enfourche a plus de chances de voir des anges lui sortir de l'orifice anal que de faire un soleil avec. Orifice qui se trouve d'ailleurs à 580 mm du sol une fois posé sur la selle en angle droit. Hein? Est-ce que je te dis que c'est le rider, quoi? Ah oui. Pour finir, un disque à l'arrière monté sur une roue aussi large que celle d'une 205 auto, un réservoir de 14 litres pour un poids de 150 kg à sec. Double carburateur, bon, déjà un carbus simple est un organe servant à effectuer le mélange air-carburant avant toute combustion effectuée par le moteur. Daddy a conçu le moteur avec les pièces en stock. En général, on utilise plusieurs carbus pour créer le mélange air-carburant optimal, donc par déduction, un double carbus monté sur une moto est là pour pouvoir tirer toutes les capacités d'un moteur, surtout à haut régime. L'intérêt du double carbus monté en tandem, c'est d'avoir deux étapes d'alimentation. Lorsque l'on tourne légèrement la poignée, le papillon 1 s'ouvre légèrement, ce qui permet le à l'arrêt ou à faible vitesse, puis lorsque l'on s'acharne sur la poignée des gaz pour faire la course avec le mec en Vespa au feu, le deuxième s'ouvre au-dessus de 1500 tours, permettant le et d'aller jusqu'à 130 km/h en prenant la speed derrière un camion. En bref, ce moteur n'a rien d'extraordinaire, mais il fait ce qu'on lui demande. Poussif, efficace sur toute la plage de régime, il reste souple et ne nécessite pas de jouer avec le sélecteur en permanence. Chacune des 5 vitesses est infinie et le pilotage doit s'effectuer au bruit pour pallier au manque de contours. Mais on l'aime bien, on l'adore car c'est imposant, long, large, lourd et confortable pour les longs trajets. L'arrière est un peu tape-cul, cependant la position de cercopithècidé, jambes écartées en font un véritable starter pack du chopper. Si un malus écologique devait être mis en place à l'achat, ce serait plus par rapport à la quantité de pétrole qu'il faut pour faire tous les habillages plastiques que par la pollution en elle-même. Conclusion! Choisir de rouler sur une moto Leonhardt, c'est volontairement s'exclure du conformisme de la société des motocyclistes traditionnels pour fonder une confrérie indépendante dont les membres se reconnaissent entre eux grâce à des signes secrets. Contrairement aux autres customs, la Daytona fait profil bas dans la rue. Si les chromes et peintures étincelantes des autres motos attirent l'œil des usagers de la route, la Daytona, elle, passe en second plan, les regards se tournant sur le motard qui la chevauche. Inversement garée auprès de ses rivales sur un trottoir, elle attire les regards interrogateurs. Qui fait ça? Harley que vous avez là, c'est à vous? La Daytona appartient à cette catégorie rare de véhicules modestes qui, malgré une bonne qualité de fabrication, ne renvoie pas une image d'objet luxueux inaccessible. Et même si son prix est bien bas, elle peut se vanter de se distinguer dans une cour remplie d'aristocrates. Ce n'est pas le large rayon de braquage ou encore la béquille facile d'accès, option épilation instantanée de la cheville, qui fait pencher la balance par rapport à la concurrence asiatique de même cylindrée. C'est vrai! Pourquoi ne pas préférer acheter une Dragster, une Vastro, une Lifan, une Yamaha, une Suzuki, une Prius, une Honda, une Kiwi, une Jinlun, une Daiyun, une Yozung, une Songshen ou encore une Hayoje à la place de la Leonhardt. Tout simplement parce qu'un style plus affirmé, plus dynamique, attire, donne envie aux non-initiés. Leonhardt Daytona Custom, le jouet favori bichonné qu'emmène partout le grand enfant qui le possède.